Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle aventure de Hogwarts Legacy. Alors comme prévu, on va aller explorer un peu les environs et voir si on pourrait pas accueillir de nouvelles créatures dans notre terrarium. Voilà. Et petit point sympa, maintenant plus besoin d'utiliser un balai. On a El Céleste avec qui on peut vraiment se balader partout sur Terre comme dans les airs. Donc, moi je vous propose qu'on aille d'abord dans la forêt interdite. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que, étant sur El Céleste, on peut pas utiliser le sortilège Revelio. Ça, c'est le seul truc qui est dommage, ouais. Parce que, résultat, bon, on sait pas trop où sont les créatures. Enfin, je sais à peu près où est la forêt interdite, mais voilà. Ouais, on n'a pas le choix, faut qu'on atterrisse ici. On pourra toujours s'en servir pour les missions principales et les quêtes qui se trouveront à une certaine distance de Poudlard, mais voilà. Là pour ce nouvel épisode, ça sera pas pratique. Alors. Revelio. Donc, ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. La forêt est juste là-bas. Donc, voyons. Sur quelle créature on aura la chance de tomber, voyons. Revelio. Ça, c'est quoi? C'est des nifleurs, ouais. Je crois qu'on était tombé sur un mâle, ouais. Bon, au cas où, on va prendre un mâle et une femelle. Donc, voilà. Levioso. Je veillerai bien sur toi. Revelio. Et il nous faudrait maintenant une femelle. Le problème, c'est où en trouver. Non, encore un mâle. C'est le dîner qui est servi. Ah, des braconniers. Confringo. Grossière erreur. Confringo. Je ne crois pas qu'il sortira. Expelliarmus. Non. Tu Confringo. Expelliarmus. Incendium des armes. Voilà. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Revelio. Bon, et du coup, pour en revenir Revelio. au nifleur, ouais, il faudrait qu'on arrive à trouver une femelle. Bon, tant pis. Revelio. Et là, qu'est-ce qu'on a?
Ça on connaît, ouais, c'est bestioles. Voilà. Pareil, on va prendre une femelle aussi. J'ai... Je sais plus si on avait déjà un mâle, je crois. Levioso. Tout va bien à présent. Une femelle non plus. Revelio. Levioso. Voilà, au cas où. Pour être sûr qu'on ait au moins un couple. Là, je ne te fais pas de mal. Voilà. Revelio. Je me demande si avec le sac aussi on peut aussi capturer des araignées. Enfin, pas que je suis fan des araignées, mais bon. Autant être pote de toutes les créatures qu'il y a dans la forêt. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des crapauds géants. Ça, je sais qu'on n'en a pas. Levioso. Professeur Owen ne me croira jamais. C'est parfait. Revelio. Allez, à la suivante. Parier sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement. La nuit est calme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça c'est des veaux de lune. Levioso. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Revelio. Femelle, ouais. Et est-ce qu'il y aurait un mâle aussi par là? Non. Là, apparemment, il n'y a que des femelles. Bon, je crois qu'on avait déjà capturé un mâle. Mais bon. Revelio. Ça, c'est quoi ces trucs? Ah ouais, bah tiens, c'est des nifleurs aussi, pareil. Et attendez. Avec ce qu'on a pris avec nous dans le sac, voyons. Mâle, femelle, ok, c'est bon. Ok, tout ça, c'est ce qu'on a capturé. Ok. Revelio. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans la forêt interdite? Revelio.
Pareil, ça doit être des veaux de lune aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça c'est bon, on avait fait le tour. Revelio. Pareil, des crapauds géants, ça c'est bon. Je pense qu'on s'est un peu éloigné de la forêt interdite. On va juste se retéléporter à l'entrée. Voilà, histoire qu'on soit vraiment bien en face. Revelio. Donc là c'est bon. Alors, je me demande si aussi on peut trouver des nids de phénix ou des nids de dragon, ça serait sympa, ouais. Enfin, je pense qu'un dragon dans le terrarium, il faudrait vraiment un terrarium XXL. Hein. Revelio. Bon, ça pareil, des bouts souffles, si c'est ça, ouais. Ça, je pense que on a fait le tour. Les araignées, je sais pas si on peut les attraper. Non. Bon. Ok. Revelio. Et là, vas-y, c'est quoi? Pareil, des veaux de lune, ouais. Oh! Celle-là, pas question qu'on la laisse partir. Par contre, ouais, juste... Je pense pas que le sortilège de lévitation suffira pour elle. Attends, vas-y. Revelio. Elle est partie où? Ouais, parce que on n'a pas rêvé, c'était une licorne quand même. Arresto momentum. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. Surtout que si les braconniers tombent dessus, je pense pas qu'ils vont en prendre soin. Putain, elle est rapide. Revelio.
Et heureusement pour nous, on a un balai. Désolé beauté, mais on va pas te laisser partir. Oh, je vais bien m'amuser. Arresto momentum. Bon, je sais que ça peut paraître cruel, mais on n'a pas le choix. Revelio. Et elle, bien sûr, elle va dans un campement. Réducto. Ça ne t'a pas suffi. Revelio. Allez beauté, viens là. Protego. Stupéfix. Putain mais décidément. En fait elle cherche à se débarrasser de nous, c'est pour ça. Oh mais putain vas-y, elle est trop rapide. Revelio. Expulso. Tu viens de vivre tes derniers bons. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Revelio. Bon, on a qu'à laisser tomber, on va se retéléporter à l'entrée de la forêt. Ok, donc elle était dans cette zone à peu près. Donc il faudra qu'on reste vraiment au centre de la forêt. Mais bon, déjà pour l'heure on va s'éloigner de ces idiots. Voilà. Putain, ils ont tout gâché. Attends. Et comme on est encore trop proche d'eux, bien sûr, on peut pas se téléporter. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien du tout. Je cherche juste à... pas à capturer, disons, à apprivoiser une licorne. Voilà. Mais comme vous avez pu le voir, ce n'est pas chose easy. Donc d'après ce qu'on a vu sur son territoire, elle aurait... c'est... comment dire... comme une sorte de... une barrière de ronces ou de racines. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, je vais reconnaître de suite son territoire quand on va y être. Là, on n'est plus très loin normalement. Elle devrait être juste là-bas, ouais. Voilà l'une des tables dont le professeur Chat a parlé. Donc...
Revelio. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des Vaudelunes. Ah, des hippogriffes. Glacius. Voilà. Je veillerai bien sur toi. Plus qu'à capturer un mâle. Revelio. Et le mâle, ouais, il est juste là. Enfin, si c'est bien un mâle. Et... non, c'est une femelle. Bon, tant pis. Revelio. Et du coup, pour la licorne, où est-ce qu'elle pourrait être planquée? Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges de protection. Non, des crapauds géants. Revelio. Ouais, donc c'est ça, c'est la première étape avec les bouffe-souffles. Et normalement, soit elle est vraiment plus au nord, en zone assez éloignée, soit vraiment elle est planquée. Je dirais un peu les deux, mais bon. Lui, il commence à me saouler. Revelio. Attends, juste au cas où, on est encore dans la forêt ou on s'est complètement éloigné? Ouais, bon, là on est vraiment au nord de la forêt, donc... ouais, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reparte un peu vers là. Revelio. Ça doit être le territoire des Vaudelunes. Comme ils apparaissent que la nuit, forcément, ils sont pas là. J'espère que c'est pas pareil pour la licorne. Ah, d'autres hippogriffes. Est-ce que là on va tomber sur un mâle? Non, une femelle. Une femelle et une femelle, ok. Désolé les filles, on vous laisse tranquille. Revelio. Et non, à chaque fois on revient là, c'est... Je sais plus du tout où est son territoire, mais ce qui est sûr c'est que c'est bien planqué. Revelio. Non, les crapauds géants, ouais.
Revelio. Pas facile de trouver une licorne. Là dans cet épisode j'ai l'impression d'être presque un braconnier. Genre tant qu'il a pas trouvé la créature avec lui pour son terrarium ou autre. Non, encore des bouffe-souffles. Mais toujours pas de licorne. Décidément. Oh, attends. Revelio. Il y a des centaures là. Bon, eux, je pense pas que ça serve à quelque chose. Voilà. Salut les mecs, on peut venir avec vous? C'est pas tous les jours qu'on peut se balader avec des centaures. Et attends, ils vont nous aider avec les araignées ou ils s'en foutent? Ok, donc c'est pas leur combat, ils en ont rien à battre. Merci les mecs. Revelio. Bon, pour en revenir à la licorne, je suis sûr qu'elle est pas loin. Ou alors faut qu'on revienne mais la nuit. Bon allez. Je propose qu'on revienne à l'entrée de la forêt, mais cette fois-ci on va attendre la nuit. Revelio. Donc là, normalement, on devrait avoir plus de chance. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Donc voilà, bien sûr, toujours pareil. Ça, il y a les bouffe-souffles qui sont là. Et la licorne, c'était pas loin. C'était dans ce secteur à peu près. Non, des crapauds luminescents, donc il faut qu'on soit plus au centre. Enfin, un crapaud luminescent. Des crapauds géants, pardon. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Revelio. Non, des veaux de lune, ouais. Y a rien à braquer. Éventuellement des araignées. Ah, voilà, c'est bon, on l'a enfin trouvé. Cette fois-ci, ma belle. Ah bah là en plus c'est une femelle.
Peut-être qu'elle sera plus docile. Et voilà. Là, je ne te ferai pas de mal. Donc ce qu'on va faire, comme là on a trouvé une femelle, on va être malin, on va marquer la zone. Voilà. Donc là on se retéléporte à l'entrée. Il est où ton père? Voilà, et là ce sera beaucoup plus simple maintenant qu'on a placé un marqueur. Mine de rien, voilà. C'est même si la forêt est immense, fallait vraiment savoir où est-ce qu'il était le territoire des licornes. Donc là, j'espère qu'on va tomber sur un mâle, histoire qu'elle se retrouve pas toute seule. Ah merde, des braconniers. Il ferait mieux de s'éloigner un peu. Encore une femelle. C'est pas bon. Oui, oui, d'accord, ok. Voilà. Allez, nouvelle tentative. Et si on a le temps après, peut-être qu'on essaiera de trouver un hippogriffe mâle aussi. Réveillon. Ouais,
il ou elle est là. Et bien sûr, comme un abruti, on a réussi à la faire fuir. Une femelle encore. Bon, attends, j'ai peut-être une idée. Peut-être que les femelles se montrent vraiment que la nuit. Et les mâles le jour, peut-être. Je sais pas. Donc, on va attendre le jour et on verra bien. Si quiconque s'en prend à moi, je l'embrocherai comme un licheur. Et si jamais on ne trouve pas de licorne mâle, on pourra toujours partir au QG et s'occuper déjà de ce qu'on aura réussi à apprivoiser dans le sac avec nous pour aujourd'hui. Voilà. Bon, là pareil, on a vite fait croiser de vue des centaures. Mais bon, eux, je pense pas qu'on puisse les capturer non plus. Alors. Ouais. Laissons tomber, c'est encore une femelle. Bon. Si jamais on doit repasser dans la forêt interdite ou autre, on pourra toujours aller voir. Donc en fait c'est ça. Elle se trouve à côté de Camp Polar en haut. Ok. Entre Camp Polar et la grotte du métier à tisser. Ok. C'est entre ces deux là. Ça marche. Donc direction le terrarium. Donc ici, voyons. Ok, un mâle, une femelle, c'est bon. Ouais, je pense qu'il y en a certains, on pourra les laisser à l'animalerie du coup. Donc l'hippogriffe femelle, ouais, on peut la mettre là. La licorne, pareil. Ah, ok. Et même les crapauds luminescents, tout ça. Ah d'accord. En fait, on peut mettre que certaines espèces. Ok. Ah, désolé, mais pour l'instant t'es toute seule. Mais si on a l'occasion, on te trouvera un mâle. Et voilà.
Et pour l'autre pièce, étant donné qu'on n'a que ces deux-là pour l'instant. Bon, je pense pas que les licornes vivent au bord de la mer, mais bon. Il y a un début à tout. Elle pourra se trouver une grotte par là, ou voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, voilà. Et voilà. Les nifleurs, pareil. Là, on a un mâle et une femelle. Nickel. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Dommage qu'on puisse pas l'avoir en monture aussi. Ça serait sympa. Et désolé beauté. Toi pareil on a essayé de te trouver un mâle mais sans succès. Désolé hein, mais je ne peux pas ne pas regarder cette créature. Eh ben c'est top. On va bien sûr s'occuper de tout le monde. Mince. Des verrues de crapaud. Ah putain, je me gourre à chaque fois. Et là, c'est fourrure de nifleur, pareil. Ok. Je crois que... Ouais, il nous aime bien, lui. Et bien voilà, on s'est occupé de tout le monde. Et bien, profitez de votre nouvel espace, les mecs. Enfin, les mecs et les filles. Et bien voilà. Et du coup, est-ce qu'il y aurait de nouvelles décos pour la salle peut-être? Botanique. Bah ça c'est bon. Non, on n'a rien. Ok. Et du coup en quête on a quoi? Discussion dans l'ombre de la lignée. Parler à Sébastien. Bah vas-y. On peut conclure cet épisode avec ça si vous le souhaitez. Bon là par contre, ouais.
Revelio. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. De quoi vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. J'avoue. La magie noire est dangereuse, la magie noire m'intéresse. Ben, certes, elle est dangereuse. Mais bon, après, c'est... Voilà. C'est pas parce qu'elle est forcément utilisée pour faire le mal qu'elle peut pas être aussi utilisée pour faire le bien. Je dois dire que la magie noire attise ma curiosité. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Ouais. Ça, c'est vrai, ouais. Je pense que pour l'histoire de sa famille et tout, on n'a pas Je besoin de comprends. savoir. Tu n'es pas obligé de m'en parler si tu n'en as pas envie. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. Bon, allez, vas-y. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège de Loris? Oh oui, le sortilège de torture. En Doloris, non? Le sortilège Doloris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Ah bah ouais, hein, c'est sûr. Hein. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Ses parents, les parents, ça se choisit pas. Hein. Lui, il a pas de bol, il est tombé sur une famille d'enfoirés de première, et voilà. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ça roule. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis. Ok. Eh bien les amis, ce sera tout pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Même si on aura galéré un peu à capturer une licorne. Voilà. Mais là où elle est maintenant, elle est en sécurité. Et pour la suite, eh bien, du coup, on continuera les quêtes et les missions dans le château et à droite à gauche en pleine nature. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de liker avant de partir. Tchuss!